Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 24 février. Demain, la Lune en Bélier sera sextile à Saturne en Verseau et carrée à Pluton en Capricorne. Il y a là un potentiel conflit entre ce que nous savons devoir faire et ce que nous pouvons réellement faire. Mais lorsque la Lune passe en Taureau, elle bénéficie d'un sextile du Soleil en Poisson. Donc écoutez-vous, il y a forcément un moyen de faire évoluer positivement cette situation. Déesse signe d'ivoire. La déesse signe d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, ami très cher. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien, afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Déesse signe d'ivoire. La déesse signe d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, ami très cher. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien, afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Prière à la déesse signe d'ivoire. Vénérée Kuan Yin, mère de paix, beauté de compassion, la lumière en vous est la même en moi. Aidez-moi à être en paix avec ma pureté et mon innocence éternelle. Déesse signe d'ivoire, aidez-moi à abandonner les anciennes expériences et croyances de honte, de condamnation et de jugement de soi qui ne me servent plus à rien. J'accepte et je respecte maintenant totalement et complètement que la lumière en vous soit la même lumière divine en moi. Om Mani Padme Hum. Vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Pardon. Il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous, vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Voici un tirage frappant à plus d'un titre. Nous avons eu dernièrement des conjonctions, notamment sur des vendredis. Mais c'est demain où nous avons une astrologie qui est relativement simple, que nous avons manifestement un élan extrêmement significatif. Alors moi déjà, il y a une chose qui m'a effarée dès la deuxième position, là sur la ligne du cœur, c'est que j'avais à nouveau un bâton, enfin une carte de bâton et deux arcanes majeures. Et j'ai eu la même chose sur la dernière position. Il y a aussi le fait que les cartes sont sorties à plusieurs reprises. On a le pape à 2 reprises. On a la justice et la force. C'est vrai aussi, puisque c'est 11 chez Dorine Virtue. Donc on a la justice et la force à 2 reprises. Le pape et la lune. Donc la première position dans la ligne matérielle se décompose au niveau du cœur. Justice, force, pape, lune. Nous avons qui plus est la transformation à 2 reprises. Et nous avons eu l'as de bâton aussi au dos de cette position-ci. Et il est sorti ici pour conclure le tirage avec le fou. Il y a un nouveau départ demain. C'est une excellente énergie à tout niveau. Le cœur est bien décidé à passer à l'action. Alors, on a le page de bâton, la transformation ou la paix, la force, la justice ici. Au dos, on avait le 2 de coupe. Notre cœur, son nouveau projet, c'est de laisser derrière lui les regrets et de s'engager dans de nouvelles relations plus significatives. On avait
enfin, on a la justice, le pape et la lune, et au dos on avait le 5 de coupe. C'est aussi pour ça que j'ai envie de dire, la décomposition de ces positions ici est intéressante, parce que le moment est venu de se pardonner, le moment est venu de lâcher prise définitivement sur les regrets qu'on peut avoir. J'aurais dû faire ci, j'aurais voulu avoir cela. Tout ce qui se décline dans cet ordre d'idées, nous en guérissons ici. Nous décidons, ben oui, pardon, déesse signe d'ivoire, de cultiver vibration d'argent. Le roi d'épée, le fou. De faire table rase du passé, de faire table rase des regrets et de s'engager dans l'inconnu. Dans cette nouvelle phase, as de bâton, que désire ce page de bâton. Là aussi, il y a une chose qui est intéressante au point de vue structurel. Alors pour ceux d'entre vous qui sont abonnés payants à la chaîne, vous savez, j'ai parlé de saute-mouton dans la vidéo sur tirer les tarots, et c'est ce qu'on a ici. Page de bâton, première position, 7 de bâton, deuxième position, as de bâton, troisième position. Le cœur a décidé que le moment était venu de passer à autre chose. Et la lune ici, dans la ligne matérielle, elle est pas, j'allais dire dangereuse, oui, elle n'est pas dangereuse. C'est-à-dire que quand vous purifiez votre karma devient meilleur. Quand vous vous alignez sur vous-même, sur votre vie, votre vie s'aligne sur vous. C'est les cercles vertueux toujours. C'est pour ça que spirale ascendante, parce que vous créez des cercles vertueux. Et c'est pour ça qu'ici au centre, on a la roue, le 7 de bâton et le pape. Le cœur est prêt à tout accueillir. Il y croit. Il croit à ce nouveau départ, donc pape, il admet tout ce qui va venir. Il n'a plus peur d'être enfermé dans un piège. Ce en quoi il croit est devenu plus important. Il n'est plus prisonnier de ses regrets, il a guéri de ses regrets ici, le cœur. Et c'est pour ça qu'au-dessus, on a, alors ça c'est pas pour rien, je pense que c'est au centre, les amants, la transformation et le 6 de pentacle. Demain, très concrètement, vous allez pouvoir mettre en œuvre ce que vous désirez. Vous allez pouvoir... là, on a la transformation et le pape. Ici, on a le 7 de bâton sur la transformation. Et le pape sur le 6 de pentacle. Vous allez pouvoir vous engager très concrètement dans de nouvelles dynamiques, dans de nouveaux types de relations. On a eu le 6 de coupe ici. L'impératrice, le 6 de coupe et le 3 de coupe. Le 6 de coupe, en étant au centre, il est sur ce pape et sur cette transformation. Hein, saute-mouton. Votre bonheur ne dépend que de vous. Les 2-3 ici, c'est pour bien vous dire que plus vous allez chercher des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui sont... vous vous êtes aligné sur votre vie. Vous désirez vivre ce que la vie a de meilleur à vous offrir. Continuez de faire des choix alignés. Hein, on en revient à l'exemple de bon sens le plus vrai. Si vous êtes un rat des champs, allez vous balader dans ces foutus champs. Si vous êtes un rat des villes, baladez-vous dans ces foutues villes. C'est parce que il s'agit ici de chercher des occasions de se faire plaisir, de nouer des liens plus vrais, plus honnêtes, plus loyaux, plus prometteurs, plus. Le 6 de pentacle, ici, il prend une exigence. Parce que, comme il est sur les amants, cette transformation, c'est vraiment pour bonifier les choses. C'est-à-dire que les amants, tout d'un coup, les amants, c'est tous les 6 en même temps. Toutes les arcanes mineures sont incluses dans les amants. Et transformation 6 de pentacle, alors déjà ça nous fait 19. Le bonheur, des deux côtés. Et tout ça vient de vous. C'est plus vous allez vous engager dans des relations
qui sont alignés sur vos envies, qui sont alignés sur vos projets, qui sont alignés sur vos objectifs, qui sont alignés sur vos valeurs, qui sont alignés sur vos principes, je l'ai dit, plus vous serez avec des personnes qui vous ressemblent, qui vous soutiennent, qui sont honnêtes avec vous, qui sont authentiques avec vous. Et plus vos relations vont être significatives, bénéfiques. Et c'est d'ailleurs aussi dans le conseil ici. La lune, le magicien et l'as de bâton. Là on a 19, 2, tout ensemble on a 20. Votre bonheur ne dépend que de ce que vous êtes, de ce que vous allez faire de ce que vous êtes. C'est une très très belle journée demain pour se pardonner à soi-même et cultiver les vibrations les plus élevées, déesse signe d'ivoire. Pour admettre qu'il y a des choses dans ce monde que l'on n'aime pas, dont on ne veut pas, mais que le plus important c'est de se concentrer sur ce qu'on veut attirer, les choses que l'on aime, les choses que l'on veut. Voyons un peu les oracles sur cette journée. Tiens, on va changer un peu. Alors les cartes d'oracle ont été extrêmement bavardes. La première position est sortie toute seule. Nous avons beaucoup appris de toutes les difficultés passées. Pluton et Saturne, ils ne nous ont pas gâtés ces 2 dernières années. Pour même dire ces 3-4 dernières années pour certains aspects des choses, on va dire. Et maintenant, nous sommes dans une position qui est complètement différente. Nous avons tenu au milieu de la tempête et nous avons surtout découvert quelle était la véritable richesse. Pendant un temps, nous avons tenté de préserver des choses qui n'étaient pas si intéressantes que ça. Maintenant, la lumière vient et nous montre où se trouve la véritable richesse et le véritable chemin. Et ça nous positionne complètement... ça nous repositionne sur l'échiquier de la vie. Nous ne sommes plus dans une position défensive, nous sommes dans une position qui est sécurisée, à partir de laquelle on peut partir conquérir le monde. Et demain, plus vous ferez des choix alignés sur ce que vous êtes, et plus ces choix s'ancreront dans votre vie. Parce que c'est comme ça qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention, en décidant de ce à quoi on va justement dédier son attention. Et ici, il s'agit de devenir la personne qui choisit sa vie. L'engagement qui est dans Balancing Act va sur Home. On s'engage vis-à-vis de soi, on s'engage vis-à-vis de ce que l'on est. On désire devenir la fameuse meilleure version de soi-même. Ça, elle a été tellement galvaudée que nous sommes nombreux à plus prononcer ces mots-là. Mais c'est l'essence de demain. C'est l'essence de demain. Toutes nos intentions nous ont guidés jusque-là. Et c'est ainsi que les choses doivent être, et c'est ainsi que les choses vont progresser. C'est ici aussi. Les leçons ont été durement apprises. Il a fallu revenir à soi. Et c'est ce qui nous permet de grandir, c'est ce qui nous a permis de mûrir, c'est ce qui propulse cette situation. Faites des choix alignés sur vous demain. Écoutez votre âme, écoutez votre conscience, laissez parler votre libre arbitre, quelle que soit la manière dont je le formule, écoutez votre cœur. Et faites des choix alignés sur ce qu'il vous dit. Vous aurez beaucoup à gagner dans cette journée. Beaucoup parce que le champ des possibles est en train de s'ouvrir. Et plus vous en êtes conscient, plus vous posez vos intentions en fonction de la nouvelle personne que vous êtes devenue, de ce que vous avez vécu, et plus vous sécuriserez cette position et surtout plus vous conquérerez
les aspects de votre vie qui sont là à portée de main. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.